un petit audio assez court sur la pleine lune, la première pleine lune de l'année, qui aura lieu donc le 17 janvier 2022 à 23h48, heure GMT de Paris, et qui sera installée dans l'axe Cancer-Capricorne. Et ce qui est intéressant dans cette carte du ciel montée pour cet horaire-là, c'est que on a une très belle croix dans les signes cardinaux. Donc c'est pour vous dire, encore en clin d'œil, que cette pleine lune va préfigurer, va présenter toutes les suivantes et donner le ton de la tendance à ce qui va nous mettre sur le pied de l'impulsion, ce qui va nous permettre de prendre des décisions, ce qui va entraîner des changements, on va dire radicaux, brutaux, et qui vont nous amener de toute façon, d'une façon inévitable et incontournable, à changer ou à être changé. Alors, je commencerai par vous parler non pas de la pleine lune en elle-même, mais de reprendre des aspects qui sont dans cette configuration de pleine lune, à savoir le fameux T carré. Revenons encore à ce T carré, qui commence donc avec Mars en Sagittaire, qui est la première planète qui tient donc la danse à la pleine lune, à cet axe-là. Cette figure de T carré, ben, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent l'astrologie, c'est une figure qui nous met dans une position d'excès, dans une position d'extravagance, dans une position de dominance, dans une position où les énergies ne sont pas en équilibre, elles sont tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ou tantôt en aspérité. Et donc, ces aspects de T carré qui ont lieu donc dans les signes mutables nous indiquent qu'il y a des choses qui sont là pour longtemps, puisqu'on a affaire aussi bien à des planètes rapides qu'à des signes, et là je pense donc à la Lune noire qui est impliquée, mais aussi à Neptune qui est une planète lente et qui va rester très longtemps dans le signe des Poissons. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, Mars, qui mène la danse, va nous demander d'agir puisqu'il est en Sagittaire. Il va nous, dans le dernier décan, il va nous demander d'agir pour notre idéal, ou alors de prendre conscience que nous agissons par rapport à un idéal, ou par rapport à un dogmatisme, ou par rapport à une foi qui est renouvelée. Alors quand elle est renouvelée, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ça, c'est qu'elle est plutôt attisée par quelque chose qui la stimule et par le fait des circonstances que nous connaissons tous, mondiales, qui nous ont submergés depuis ces derniers mois, ces dernières années, nous laisse penser que nous sommes en train, bien sûr, de changer le monde, mais au plus profond de nous-mêmes, que nous sommes en train de vivre quelque chose qui va nous transformer et nous amener à être au contact de plus d'inspiration, de plus de volonté de faire correspondre notre vie à un idéal. Et c'est bien sur cette base-là que, malheureusement, nous pouvons aussi avancer et nous construire sur une base qui sera totalement illusoire. C'est un danger puisque, même si l'ouverture peut se faire, puisque les énergies sont là pour que les choses puissent être possibles, si elles le sont dans un sens, mais elles le sont aussi dans un autre. Ce qui veut dire que nous n'aurons rien de réussi tant que nous n'aurons pas vu la partie adverse réussir aussi. Et du coup, toute cette chose qui peut nous emmener vers tout cet élan d'énergie et d'ouverture qui peut nous emmener vers notre monde meilleur à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien, elle peut être basée sur un mensonge, sur une tromperie, sur quelque chose de manipulant, une manipulation. Et je vous invite, tout à chacun, à voir comment cela se joue dans vos vies, selon les circonstances, selon les domaines de vie aussi, qui peuvent être agités hein, par ce T carré. Alors bien sûr, ça parlera peut-être davantage à tous les signes mutables, les derniers décans notamment, des Gémeaux, des Poissons, des Vierges et des Sagittaires, mais ça parlera bien sûr à tout à chacun, puisque nous avons tous des domaines de vie impactés par ce T carré. Alors, Neptune en Poisson est là avec un concentré de toutes les attentions qui vont nous amener à nous élever vers une dimension, on va dire, plus christique, plus spirituelle, plus proche de l'amour universel, mais en même temps, si on était dans une époque
qui, je dirais, aurait déjà fait le chemin de conscience pour pouvoir bénéficier pleinement en toute jouissance de cette énergie, je dirais c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais loin s'en faut. En fait, on est plutôt dans une époque où, et c'est ce que, à mon sens, cette pleine lune nous invite à comprendre, nous entrons en fait dans une époque humaine, temporelle, dans notre dimension 3D, 4D, dans une époque où on pourrait nous présenter le Messie comme le Messie, que cela nous apparaîtrait comme tel. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui peut être dans les tuyaux. Hein, voilà. Alors, ne vous y trompez pas, même si les choses paraissent tellement évidentes, c'est parce qu'elles le sont évidentes qu'elles peuvent être fausses. En même temps, si c'était l'occasion pour reprendre le contrôle ou une souveraineté globale sur la somme des souverainetés individuelles, ça vous pourrait vous mettre la puce un petit peu à l'oreille. Cette base d'inspiration peut aussi, en même temps, quand on le voit dans le T carré, se heurter, et c'est ça aussi qui peut vous indiquer qu'il y a erreur et tromperie, que bizarrement, malgré que nous ayons une ouverture, une possibilité, eh bien, il y a une maldonne dans la communication. Il y a une privation dans la parole, dans la capacité ou dans l'autorisation, je dirais même à agir et à penser comme on le devrait. Et le verbe n'est plus utilisé forcément pour communiquer les choses dans leur plus grande réalité ou de leur plus grande simplicité. Avec un carré de Neptune Poisson à la Lune Noire en Gémeaux, on ne peut pas dire qu'on soit dans la plus grande clarté, bien au contraire, on est privé de la simplicité des choses, on est dans un brouillard absolu. Alors voilà, cette figure de T carré, elle nous laisse penser, elle nous laisse voir que nous sommes tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, tantôt encore dans un autre pôle. Alors que tout ce qui nous est demandé, et pour longtemps, tout ce qui nous est demandé, c'est d'aller sur quelque chose qui va nous amener à réfléchir, peut-être à reprendre un cahier de compte, à mesurer les choses et à calculer les choses, à vérifier par nous-mêmes les chiffres qu'on nous annonce, à vérifier par nous-mêmes les sources d'informations. Je l'ai déjà dit, mais peut-être que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. On est quand même bloqué par rapport à un courant de pensée qui peut être un courant de pensée dominant, qui nous pousse à nous victimiser par rapport à une situation qu'on ne contrôle plus, puisqu'on est obligé d'agir comme des victimes et comme des sauveurs, et qu'on a trouvé le vilain persécuteur. Alors ça, c'est toujours être dans le triangle de Karpman et dans un asservissement total, puisqu'on le sait, ce n'est pas la voie pour être dans un chemin d'adulte. Et cette pleine lune qui est dans l'axe du cancer Capricorne, elle est dans l'axe de l'autonomisation possible. C'est-à-dire qu'elle nous invite à revisiter ce que l'on a mis en place comme autorité souveraine à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est dirigé par une autorité souveraine à l'extérieur de nous ou est-ce qu'on est dirigé par une autorité souveraine à l'intérieur de nous? C'est là où est toute la différence. Et cette pleine lune, elle vient nous dire, ben oui, l'enfant intérieur avec la lune en cancer, tel que vous l'avez tous en vous aujourd'hui, de quoi souffre-t-il? Est-ce qu'il souffre de cette situation? Est-ce qu'il ne peut pas voir que lui-même s'est placé tout en grandissant, tout en devenant adulte? Cet enfant intérieur est toujours à l'intérieur de vous. Est-ce que cet enfant intérieur ne peut-il pas reconnaître que ses besoins ne sont pas satisfaits et que quelque part il y a mal donne sur ce qu'on doit présenter, que quelque part il y a mal donne sur ce à quoi il pouvait prétendre et que cela ne correspond pas à ses idéaux? Une pleine lune en cancer nous invite à revisiter cette partie de nous qui est de l'ordre de la préciosité, de l'ordre de ce qui est à guérir en nous et de ce qui est à faire grandir. Et il se trouve que, en Capricorne, juste en fait, oui, je reprends, j'espère reprendre au bon endroit, j'ai été coupée, pardonnez-moi.
Je n'aurai pas l'occasion de revenir sur la vidéo, donc s'il y a un impair, pardonnez-moi, tout simplement. Donc je disais, cette pleine lune, elle est dans l'axe du cancer Capricorne. Elle est dans l'axe de la maturation, dans l'axe qui nous permet de nous élever, de passer du stade intérieur de conscience du petit enfant au stade adulte. Mais si on est toujours dans le triangle de Cartman, dans une soumission à un contrôle extérieur de nous et de nos sentiments, de nos émotions et de nos devoirs et de nos agirs, etc., et de nos pensées, nous ne sommes pas en train de devenir adultes. Nous sommes en train de devenir des êtres soumis adultes, effectivement, dans une peau d'adulte, mais à un âge d'adulte. Mais cette pleine lune, elle est justement éclairante au degré de cette plus grande partie de travail. Le Soleil et Pluton, enfin Pluton qui va rester encore quelques temps dans le Capricorne, est dans la dernière partie du signe, et du coup on est sur quelque chose qui est ultra puissant, puisque là on va finir les dernières choses, et même si on a mis le temps qu'il fallait pour arriver jusqu'à ces degrés-là, ce qui va rester à faire peut se faire très vite et très brutalement. C'est ça qu'il faut comprendre avec une fin de signe et avec une planète telle que Pluton en Capricorne. Donc on est en train de revoir ce qui nous a constitués, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est en train de voir à qui nous donnons notre pouvoir et à qui nous faisons confiance pour nous gouverner. On est en train de revoir tout ça. Et on est en train de voir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Et pour ceux qui trouveraient que c'est confortable la situation dans laquelle nous sommes, sur le plan humanitaire, sur le plan des gouvernances, ce sont ceux qui ont un intérêt peut-être plutonien à faire que les choses soient conservées comme ceci, et donc qui visent de rester dans ce fameux 1%. Maintenant, il y a tous les autres aussi qui sont les pendants et qui permettent à ce pouvoir de 1% d'être maintenu, et qui peuvent aussi avoir un intérêt plutonien à ce que ce soit plus ou moins conservé comme ceci. Donc du coup, on est face à ce qui va nous demander d'assumer nos responsabilités, parce que tout ne pourra pas rester en l'état. Et les lois cosmiques ont toujours fonctionné comme ça, à savoir que si l'être humain n'était pas en mesure de rectifier lui-même le tir sur certaines choses, eh bien d'autres énergies plus fortes et plus subtiles allaient réagir et agir pour lui. Hein, il y a toujours des règnes supérieurs et inférieurs d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être une des idées à retenir de ce cycle à venir, et donc des transformations opérées. Alors le Soleil va passer bien sûr cette planète Pluton en éclairant pour chacun d'entre nous des faces à transformer, des faces sombres, mais aussi à l'extérieur de nous. Alors si on est insatisfait de ce qu'on vit à l'extérieur, le mieux c'est quand même de se poser et de se dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai récupéré moi individuellement pour que je puisse me trouver dans une situation qui soit aujourd'hui inconfortable, qui soit une situation de possession, de possessivité, de domination, de soumission, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Qu'est-ce qui demande à être transformé dans ma conception des choses? À qui ai-je remis mon pouvoir et mon autorité suprême? À qui ai-je pu faire confiance pour que cela soit comme ça dans ma vie? Ensuite, la pleine lune qui est en Cancer va nous inviter à aller réconforter notre enfant intérieur, à voir que celui-ci s'est constitué avec ce qu'il avait à l'époque où il est venu dans son projet sens. Donc du coup, c'est un travail à faire individuellement, et c'est quelque chose qui va nous animer. Mais il y aura toujours une résonance avec les mouvements de la société, les mouvements de foule, les mouvements de l'opinion publique, et puis tout ce qui se passe pour nos sociétés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il sera bon d'aller voir le discernement dans la Vierge. Peut-être que c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail nécessaire pour être réaliste à l'échelle du collectif. J'insiste. Qu'est-ce que c'est être réaliste à l'échelle du collectif pour cette pleine lune et pour cette nouvelle année 2022? Eh bien, gardez en tête que ça sera, tout au long de cette année, d'apprendre à voir ce qui est vraiment nécessaire
au collectif. Exemple, la gestion de la crise sanitaire qui a été faite d'une façon que chacun qualifiera comme il l'entend. Maintenant, cette façon, pour chacun, elle peut être vue. Elle peut être vue à l'aune d'une comptabilité qui va être celle peut-être des deniers publics. Est-ce que cela a été nécessaire de dépenser autant d'argent, de sacrifier autant de main-d'œuvre, d'entreprise, de valeurs, euh, voilà, de personnes. Voilà. Est-ce que les sacrifices qui ont été faits pour permettre de répondre à des besoins d'un seul coup qui supplantaient tous les autres, ont mérité que ce soit une bonne gestion. Voilà. Donc ça va être qu'est-ce qui est vraiment de voir qu'est-ce qui est vraiment utile pour ce collectif et pour cette société. Et la réflexion devra porter là, en même temps que dans nos actions, dans ce que nous faisons. Est-ce que quand nous agissons soi-disant pour le collectif, ou parce qu'on nous a demandé de le faire pour le collectif, est-ce que nous sommes réellement, corporellement, dans quelque chose qui est aligné en nous, dans quelque chose qui nous donne, que l'on fait pour se donner bonne conscience par rapport à une opinion publique ou par rapport à quelque chose qui ferait que on est dans un confort, dans un bénéfice secondaire, on est dans une forme de loyauté pour éviter des ennuis ou pour éviter de se remettre trop en question. Je pense sincèrement que ces choses-là ne vont plus vraiment être d'actualité dans les semaines et mois à venir. Elles vont être de plus en plus escamotées, dérangées, bousculées. Le mieux serait de prendre la peine de voir ce qui est vraiment et sincèrement utile pour le collectif, et selon quelque chose qui ne serait pas du filtre de ses propres croyances. Hein. Je rappelle que d'ailleurs Vénus qui est rétrograde pour l'instant, le temps de sa rétrogradation ne va pas forcément s'exprimer, s'emballer. Mais sitôt qu'elle sera sortie de sa rétrogradation, elle va nous permettre de reprendre en main nos désirs, et le plus elle va se rapprocher de Pluton, le plus l'intensité va croître, et ça va être une intensité phénoménale, phénoménale. Il y aura quelque chose qui va vraiment venir du plus profond de nous-mêmes. Donc, ce qui va être transformé là, ça va être nos valeurs, ça va être quelque chose qui va être notre besoin peut-être d'une nouvelle république, d'une nouvelle gouvernance, d'un nouveau mode de fonctionnement, d'une nouvelle autorité. Peut-être qu'on va se dire, oui, finalement, le pouvoir personnel, mon pouvoir personnel que j'ai accordé à l'autre, peut-être que je peux le reprendre et tenir compte uniquement de mes sentiments et de mes émotions pour savoir ce qui est bon pour moi, et que personne d'autre ne doit décider pour ma santé ou pour mon travail de ce qui est bon pour moi. Peut-être que ça sera aussi l'occasion de revisiter tous les schémas relationnels affectifs sur lesquels nous avons fondé nos relations, notamment nos relations de dominant-dominé, nos relations qui nous font entrer dans ce triangle de Karpman et qui nous évitent d'être dans un processus d'assertion, d'assertivité, c'est-à-dire de prise en compte que l'on peut grandir et que l'on peut devenir adulte. Alors, durant cette même période, je vous invite quand même à faire attention aux rétrogradations de Mercure qui va être rétrograde. Il va falloir toujours, pendant une période de rétrogradation de Mercure, faire attention à qui on fait confiance, et en même temps faire attention à tous nos déplacements. Notamment les transports aériens, puisque Mercure forme un carré avec Uranus, donc ça peut être des conditions météorologiques qui ne soient pas au top du top. Voilà, si on peut éviter de se déplacer pendant cette courte période, ça sera très bien. En même temps, on peut profiter aussi de voir que si on est freiné, alors oui, pour moi il y aura une restriction supplémentaire là, durant la période de fin de mois dans les déplacements. Alors est-ce que c'est qu'on est limité dans ces déplacements comme un confinement, ou est-ce qu'il y a encore plus d'interdictions? En tous les cas, avec la lune noire, on est privé de quelque chose, c'est certain. Et sur la base de Neptune, donc voilà, des illusions, trahisons, mensonges, etc. C'est pas pour nous présenter le Christ que tout cela est fait. Hein. Voilà, maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand même la rencontre de Soleil-Pluton qui nous permet de nous reconnecter
à notre pouvoir immense intérieur de nous réformer, de réformer notre vie. Et s'il y a eu un passage intéressant lors du solstice d'hiver, le 21 décembre, c'était bien de nous montrer quelle était cette force de survie instinctive. Donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses que vous voulez voir arriver, eh bien, dites-vous que vous êtes en train de semer les graines de ces situations, même si aujourd'hui, il y a encore des choses difficiles à vivre, vous allez pouvoir connecter cette force incommensurable qui nous habite et qui fait que vous allez capter que n'importe quoi peut nous faire sortir de situations des plus pénibles et nous permettre de nous relever. Je dois mettre en garde aussi, et là je m'adresse à tous les signes mutables, notamment, ou ceux qui ont des planètes personnelles dans les signes mutables, notamment le dernier décan, pour tout ce qui peut être ponctuellement, pendant cette période jusqu'à la nouvelle lune, un danger de toxicité avec les gaz liquides, les substances toxiques, les drogues. Donc, et tous ceux qui sont dans les dépendances, bien évidemment. Donc, évitez les consommations excessives, évitez les environnements de pollution, les environnements de dépendance affective, parce que ceux-ci peuvent tourner vinaigre, particulièrement avec un Pluton réveillé, si j'ose dire. Maintenant, toutes les médicamentations aussi qui ne sont pas contrôlées, les erreurs médicales, les accidents par l'eau peuvent arriver, donc soyez prudents. Évitez de prendre d'aller à la pêche ou de prendre le bateau pendant cette période, c'est vraiment déconseillé et à éviter. Dès que nous aurons Vénus, alors Vénus est déjà en trigone avec le nœud nord, hein, qui est à 28 degrés du taureau, mais Vénus a déjà fait son trigone avec Uranus, donc il peut y avoir aussi de très belles surprises qui vont avoir lieu tout au long de l'année, qui vont nous permettre de nous construire et de mettre en place des choses qui vont être tout à fait intéressantes pour découvrir nos potentiels. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va mettre à jour de l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des gens qui vont se révéler durant cette période et qui vont manifester quelque chose qui était caché. Pluton, c'est quelque chose qui est souterrain, qui n'est pas encore forcément émergé à la conscience, émergé de dessous terre. Et du coup, on est, étant plus à l'écoute de nos émotions et de notre inspiration, on peut vouloir mettre à profit et révéler des choses qui vont nous reconnecter à nos valeurs, mais en même temps à la dimension d'amour et à la dimension de beau à l'intérieur de nous. En tous les cas, Vénus en Capricorne est une invitation à voir ce qu'il y a comme but d'amour en but le plus élevé et en lien le plus durable. Donc, intéressez-vous à cela autour de vous dans vos vies. Comment pouvez-vous faire pour que cette année, avec tous les changements qu'il pourrait y avoir, vous puissiez maintenir la qualité relationnelle de vos amours, de vos liens affectifs et du lien au beau, du lien que vous cultivez avec le beau. Qu'est-ce que vous concevez comme beau autour de vous et en vous et pour les autres? Ça peut être aussi une très belle réflexion et un très bel objectif que Mars ne va pas tarder d'ailleurs de rejoindre. Voilà, donc je pense m'arrêter là, même s'il y a encore plein de choses à dire. J'ai plutôt envie de m'arrêter. Cela fait déjà 24 minutes, donc je vous invite à consulter les autres audios. Je suis en train de préparer un astroportrait que j'ai trouvé intéressant sur Julie Garland, dont le destin me passionne. Une vedette remarquable et qu'on mérite de saluer, sachant que c'est son anniversaire, le 100e anniversaire de naissance prochainement, et que toute cette année devra être un hommage à cette très belle âme et très belle personne, et à sa famille. Et que vous pouvez, avant cela, découvrir le podcast que j'ai pu faire sur Molière, avec un aspect psychogénéalogique, qui est intéressant, sachant que c'est l'anniversaire de la naissance et les 400 ans
de la naissance de Molière et que celui-ci va sûrement aller au Panthéon. Enfin, je l'espère, une belle résolution. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous réitère tous mes vœux et je vous souhaite bien sûr le meilleur pour vous et vos proches et tous ceux que vous aimez et le meilleur dans vos vies. Prenez soin de vous. À bientôt.